Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter les moyennes mobiles exponentielles, ok, sur notre graphique afin de lire les tendances. Parce que qu'est-ce qu'une moyenne mobile exponentielle? La moyenne mobile exponentielle, c'est juste ce truc que vous voyez là. On va aller sur le marché. C'est juste ce truc que vous voyez là. Où le rouge et le jaune. Ce sont les deux moyennes mobiles. Son rôle est de t'indiquer la tendance au fait. Vous voyez, le jaune me montre lorsque la tendance est haussière, ok, et le rouge me montre lorsque la tendance est baissière. Voilà. Et les couleurs, ça dépend de toi. Ça, c'est toi-même qui vas choisir la couleur que tu veux. Mais l'important est que lorsque vous voyez ça comme ceci, là nous avons par exemple une tendance haussière et vous allez remarquer en même temps que la ligne jaune-ci est au-dessus de la ligne rouge. Là, ça nous indique que nous sommes dans une tendance haussière. Donc le cours du marché sera au-dessus de notre moyenne mobile exponentielle jaune. D'accord? Voilà, donc là je vais vous montrer comment l'ajouter sur votre graphique. Du coup je vais d'abord l'enlever parce que en cliquant sur l'œil ici, ça quitte. Vous voyez? Voilà, là je vais cacher au fait. Donc du coup là mon graphique n'a pas de moyenne mobile. Je vais casser tout simplement. Donc là nous allons cliquer ici. Ok. Nous allons cliquer ici. Non, là c'est les outils, c'est pas là. Nous allons plutôt cliquer ici sur plus. D'accord, c'est là où se trouvent les indicateurs. Et nous allons cliquer sur indicateur. Voilà. Et là, ici nous allons, dans la barre de richesse, nous allons taper moyenne mobile. Vous voyez, c'est sorti de que j'ai mis moyenne, c'est ça ici, moyenne mobile exponentielle. Voilà, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer une fois dessus. Et comme nous aurons besoin de deux moyennes mobiles, nous aurons juste besoin de cliquer deux fois en fait. D'accord? Là, on va taper une fois. On va cliquer sur plus tard. On va taper une deuxième fois sur plus tard. Et on va ressortir tranquillement. Nous allons revenir. Cliquez sur la fenêtre ici. Ok. Dès qu'on clique sur la fenêtre, ça va s'ouvrir comme ça. Vous allez constater que vous aurez deux moyennes mobiles ajoutées ici. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste cliquer sur chaque moyen mobile pour le configurer. D'accord? Chaque moyen mobile pour le configurer. Donc, nous allons cliquer sur le premier et vous allez cliquer sur ce logo de paramètres qui s'affiche. Ensuite, vous allez cliquer dessus. Ça va vous sortir le paramètre comme ceci. Voilà, et par défaut vous aurez toujours ici 9 que vous allez effacer pour pouvoir remettre 21 comme j'ai mis là. Donc vous cliquez juste dessus, le clavier va sortir et puis vous allez effacer, vous allez trouver 9 par défaut, vous effacez, vous mettez 21. Ici vous allez le laisser fermer, décalage à 0, méthode SMA, longueur 5, tout ça vous n'allez pas toucher au fait. D'accord, vous n'allez pas toucher tout ça, c'est bien configuré. Et puis maintenant vous allez aller sur style, cliquez sur style et une fois sur style,
Une fois sur style, vous allez cliquer ici, là où il y a la couleur. Ok. Donc vous cliquez là. Une palette de couleurs vont sortir. Bon, moi c'est mon choix de mettre toujours la couleur jaune. Donc je clique juste ici sur jaune. Ok, c'est mon choix en fait, la couleur jaune. Donc si vous voulez, vous allez mettre une couleur de votre choix. Mais la couleur jaune pour moi, ça me montre une tendance haussière, que le prix est en train de partir à la hausse. Tandis que maintenant, en fait, pour le 21, ok, qui est celui qui va me montrer la tendance haussière, donc je vais choisir la couleur jaune. Donc je clique sur la couleur jaune, ok, comme ceci, c'est là. Après je veux, si ici c'est l'épaisseur, c'est pour voir l'épaisseur, soit ça soit petit, soit la ligne soit petite, un peu plus petit, un peu plus moyenne et puis grande. Donc tu as toutes les options pour agrandir la ligne ici. Une fois que tu auras terminé, tu cliques sur d'accord et tu vas trouver que ton moyen mobile ici, ça s'ajoute comme ceci. D'abord seul. Ok. Donc comme je disais, ce moyen mobile te montre la tendance. Tu vas remarquer que lorsque le prix, tu vas remarquer tout simplement que la moyenne mobile ici est là. Ça veut dire que le marché est en hausse parce que le prix est au-dessus de ce côté. Ok. Le coût, je veux dire, le coût du marché est au-dessus de ce côté, tu vois. Donc la tendance est haussière. D'accord. Et lorsque le coût du marché est par le bas de la ligne jaune, ça veut dire que le marché est baissier. D'accord. Voilà. Donc du coup, on va encore ajouter, cliquer ici. Ok, on va cliquer sur le deuxième moyen mobile, ce qui est neuf parce qu'il faut qu'on le configure à 55. Voilà, et d'une autre couleur différente. D'accord. Donc on va faire comme tout à l'heure, on clique dessus, on clique sur le logo. Et vous voyez, moi j'ai mis rouge. Quand c'est rouge, donc comme tout à l'heure, vous allez cliquer aussi ici. La palette va sortir et vous allez choisir la couleur, d'accord, et la taille. Vous pouvez choisir couleur et les tailles ici et puis vous cliquez sur d'accord. Une fois terminé, j'ai omis le paramétrage. Bon, en fait, comme l'autre, c'est la même chose. Ici, vous allez trouver 9. Vous effacez 9 pour mettre 55. Ok. Et puis le reste, vous ne touchez rien. Vous cliquez sur d'accord. Voilà. Donc du coup, nous aurons, je vais cliquer sur le pour que ça apparaisse. Nous aurons une deuxième moyen mobile comme ceci qui apparaît. Vous voyez un peu. Et ce que vous devez comprendre sur ce moyen mobile, le rouge que j'ai mis en couleur rouge, le moyen mobile rouge, c'est lorsque le moyen mobile rouge est au-dessus du moyen mobile jaune, sachez que le marché est baissier. Mais cependant, lorsque le jaune est au-dessus et que le rouge est en bas du jaune, le marché est haussier. D'accord. Le marché est haussier. Donc voilà les confirmations que nous donnent les moyennes mobiles. Et c'est souvent intéressant parce que ça te montre la direction du cours du marché en fait. Voilà pourquoi c'est intéressant et je vous conviens d'ajouter ça sur vos graphies parce qu'en utilisant la stratégie du Black Sniper, franchement, nous on travaille beaucoup avec
moi je travaille beaucoup avec les moyens mobiles. D'accord? Pourquoi? Parce que je prends ma confirmation d'entrée sur le marché au croisement de deux moyens mobiles. D'accord? Donc si j'agrandis cette image par exemple pour vous montrer, vous voyez, et quand le marché est comme ça, quand je veux faire mon analyse, ok, quand je veux faire mon analyse comme on a l'habitude de faire, supposons que, disons, j'ai déjà en quelque sorte tracé mes bas et tracé mes plus hauts. Lorsque tracer mes plus hauts, un truc comme ça, vous voyez, je calcule toujours le changement de direction aussi avant d'entrer sur le marché. Ok. Et donc voilà pourquoi le moyen mobile me permet, dans ma stratégie du Black Sniper, à entrer dans le marché. Ça veut dire que c'est le moment où j'achète au fait. Le moment où j'achète. Exactement, j'attends donc la confirmation grâce à ce moyen mobile. Pourquoi? Parce que il faudra que ça me donne une précision lorsque le jaune traverse au croisement, le jaune vient traverser, ça veut dire que j'ai une tendance qui est en train de grimper. Vous voyez un peu. Et sans la confirmation là, je n'entre pas parce qu'il y a possible, parce que le marché a la manipulation, il y a une possibilité de manipulation. Par exemple, supposons je vais vous montrer quelque chose ici derrière. Vous voyez un peu la partie ici, ça a croisé, d'accord? Bon, quand ça a croisé, le marché chute. Les gens vont penser que le marché va partir, mais le moyen mobile ne m'a pas donné le moment de confirmation pour pouvoir entrer sur le marché. Pour avoir une confirmation de mon entrée sur le marché, il me faudra que j'ai un fort écartement entre les deux moyens mobiles. Voilà, j'explique. Donc, il faut, par exemple, que mon moyen mobile jaune qui est là, d'accord, et mon moyen mobile rouge qui montre sa petite tête ici, vous voyez, il me faut normalement il me faut un écart entre les deux, d'accord, il me faut un écart, je vais dire, il me faut un écart entre les deux, il me faut une distance, il faut que le jaune s'écarte du rouge avant que je prenne ma décision d'entrer sur le marché. Donc on va revenir sur la H1 sur une heure pour vous montrer ça parce qu'on va trouver un écartement de moyen mobile au moment du lancement de cette tendance. Bon, pas celle-ci, supposons là. Bon, tout ça il est haussier, c'est trop large, je vais diminuer, je prends en 4. Voilà, en 4 c'est bon. En 4 c'est bon. Voilà. En 4 minutes, vous pouvez le constater. La meilleure façon d'attraper une belle tendance, c'est d'entrer ici. Là, vous êtes trop sûr que vous ne pouvez pas être manipulé. Là, vous avez tradé contre les manipuleurs du marché. Parce que quoi? Parce que étant ici aussi, il y a des risques. Si tu crois que tu auras un pump jusqu'à ici par exemple, tu vas te rendre compte que le marché cale là, il chute d'abord. Parfois si tu as mis ton tech profit ici, ton stop loss ici, ça te sort, ça te mange derrière tes jetons. Donc il y a une manipulation toujours sur le marché. Pourtant, en respectant la stratégie du sniper, on constate que nous c'est beaucoup plus lorsque il y a lorsqu'il y a cet endroit-ci où ça s'est croisé, on attend toujours l'écartement qui est ici. Donc le moyen mobile jaune s'écarte du moyen mobile rouge, ok, avant qu'on entre en position. Donc il y a ce petit écart là qui nous facilite
la confirmation d'entrée en sécurité. Là du coup on va calculer le niveau de profit. On prend le profit et on sort du marché. On va encore repositionner l'analyse comme le marché respire ici et attendre pour prendre une nouvelle décision. En quelque sorte, le rôle du moyenne mobile exponentielle, les deux moyennes mobiles exponentielles que j'utilise sur la stratégie de Black Sniper, parce que ces deux moyennes mobiles à l'écartement, ok, au niveau de l'écartement ici, ça me donne exactement le prix d'entrée en sécurité pour venir prendre mon profit, soit au niveau de 31 comme je vous avais montré sur le profit que je fais de 252 $ sur le Bitcoin. Donc c'était comme ça que j'ai bien positionné pour avoir mon profit équité sur ça. Et je vous ai dit que la zone de 30 à 39 est trop délicate, qu'il fallait déjà vendre. Ouais, parce qu'on a atteint un plus haut et là, soit il y a respiration. Voilà, on va voir soit le moyen mobile va chercher à se retracer pour venir toucher encore un nouveau croisement. Donc voilà en quelque sorte pourquoi les moyennes mobiles exponentielles sont aussi importants. Ok, donc les deux moyennes mobiles ici sont vraiment importants pour prendre la décision au moment d'entrer sur le marché pour un sniper. Bon, abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, commentez et donnez aussi vos avis. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les demander en dessous dans le commentaire afin que ça me permette de préparer des nouveaux vidéos pour toute la communauté. On se quitte et à très prochaine. Et activez la cloche de notification parce qu'à chaque fois que je vais lancer la vidéo, il ne faudra pas que je vous partage le lien. Vous pouvez être averti par YouTube que Crypto TV la chaîne de votre communauté a lancé un nouveau vidéo. Ok, je vous remercie. Bye bye.